je suis Virginie Avlange, chargée de communication à KBR. Ce podcast est une production de KBR, réalisée par We Tell Stories. James Ensor, Inspired by Brussels. Épisode 4, les salons des vins. Vous les avez entendus ? Les squelettes se disputant en un rang sourd ? Isolde est parvenue à les rendre parfaitement en musique, même si on ne les voit pas. On entend leur chamaillerie à travers la mélodie. Isolde s'est laissée inspirer par cette petite peinture colorée. C'est l'une des œuvres les plus célèbres de notre peintre excentrique. On ne sait pas avec certitude si la peinture a effectivement été exposée lors des salons des vins. Elle ne figure pas dans les catalogues, mais elle est représentée dans une caricature se moquant des salons des vins. Difficile de rire de quelque chose qu'on ne connaît pas, non ? Pendant 10 ans, les salons des vins sont la principale vitrine d'Ensor. Ses œuvres ont un grand succès et se vendent bien, même s'il a le don de faire enrager la presse conservatrice. C'est dans les salons qu'il expose pour la première fois ses œuvres controversées. Ensor s'en prend avec un malin plaisir aux apparences et au bon goût. Les œuvres qu'il expose sont toujours plus extrêmes. Les sujets sont de plus en plus grotesques, les couleurs jurent. Mais ce n'est pas dans les salons des vins qu'il expose pour la première fois. Cela se passe quelques années plus tôt, en 1881. Il est invité par Théo Hanon à participer au dernier salon de la Chrysalide, un cercle bruxellois d'artistes progressistes qui organisent leurs propres expositions. L'expo aura finalement lieu dans un lieu chic et non pas dans un obscur café bruxellois. Ensor y présente 3 œuvres. L'une d'entre elles est la peinture du coloriste qu'il offrira ensuite à la famille Rousseau. C'est une œuvre plutôt impressionniste qui plaît aux critiques. L'Art moderne, une revue artistique belge renommée, lui consacrera un article. Il se place ainsi directement en première ligne de l'avant-garde émergente. Le ton est donné. Mais Ensor joue également la carte de la sécurité. La même année, il participe aussi à l'exposition générale des Beaux-Arts, le salon officiel de Bruxelles. Il y expose la toile La musique russe, à l'époque encore intitulée Chez Miss. Ici aussi, après quelques temps, la presse se laisse convaincre. Un journaliste de l'Écho d'Ostende est agréablement surpris et rédige la critique suivante. J'admets que la peinture, très controversée, délibérément inachevée, extrêmement impressionniste, composée de touches successives, déconcerte à première vue. Mais à 10 pas de distance, les profils se dessinent. Et tout d'un coup, on discerne dans ce chaos une intensité lumineuse exceptionnelle et des couleurs d'une richesse inouïe. À partir de 1882, Ensor expose au Cercle artistique et littéraire de Bruxelles, plus conservateur. Un an plus tard, 2 de ses peintures y sont refusées, dont Les masques scandalisés. Une véritable honte, selon Emile Verhaeren. L'année suivante, il sera autorisé à y exposer 7 œuvres. Selon l'Art moderne, Ensor et son collègue Guillaume Vogels y font scandale. Ensor assoit ainsi sa réputation de peintre à scandale. Un titre qu'il chérira et cultivera tout au long de sa vie. À l'automne 1883, cette même revue annonce la création des Vins, un groupe de 20 peintres et sculpteurs qui aspirent à un art indépendant. Ensor en est l'un des fondateurs, aux côtés de Finch, Knopf, Van Rysselbergh et Anna Borch, la seule femme de la bande. L'objectif des Vins ? Organiser une exposition annuelle avec des œuvres de leurs membres, mais aussi d'invités étrangers. Une nouveauté. Aucun autre cercle artistique n'avait encore invité d'artistes étrangers. Les 20 fixent leurs propres règles, fonctionnent sans jury et sans président et organisent, en plus du salon, des conférences et des concerts. Une formule complète, donc. La manière dont les œuvres sont exposées est aussi novatrice. Fini les murs entièrement recouverts de tableaux. À partir de maintenant, les œuvres bénéficient de toute l'attention nécessaire. Elles sont présentées côte à côte et à hauteur des yeux. L'accrochage est organisé par les artistes participants. Les expositions font aussi place à d'autres formes de peinture et sculpture. Dessins, estampes, design graphique, art décoratif. C'est aussi ici qu'Ensor exposera pour la première fois ses dessins, esquisses et eaux-fortes. Pendant 10 ans,
De 1884 à la dissolution du groupe en 1893, Ensor participera chaque année aux expositions de ce cercle artistique radical. Les premières éditions ont lieu au nouveau Palais des Beaux-Arts, actuel Musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Elles se tiendront ensuite au Palais de Charles de Lorraine, actuel espace d'exposition de KBR, qui accueille jusqu'en 1957 le Musée d'art moderne. Lors de la première exposition des vins, Ensor présente 6 peintures, dont Les Masques scandalisés, qui avaient été refusés par le cercle artistique. C'est son tout premier tableau de masques et il suscite pas mal d'émoi. Les vins n'hésitent pas à provoquer, pour le plus grand plaisir d'Ensor. Durant la 2e édition, il expose des œuvres précédemment refusées par le salon bruxellois officiel. Ce refus avait même été explicitement mentionné dans le catalogue. Mais il n'y a pas que les œuvres qui provoquent de l'agitation. Dans les rangs des vins, des conflits émergent aussi, souvent avec Ensor comme protagoniste. En 1887, il suscite une nouvelle onde de choc. Il expose sa monumentale série de dessins en clair-obscur. Emile Verhaeren les décrit comme des Rembrandt démesurés. Les dessins mêlent des thèmes spirituels, satanistes et sociaux. La Belgique catholique est en état de choc. Plus ses œuvres deviennent criardes et grotesques, plus il est décrié. On lui reproche de chercher à choquer les citoyens respectables. Mais il reçoit également les éloges d'amis artistes et critiques. Son chef-d'œuvre bruxellois ultime, l'entrée du Christ à Bruxelles, ne sera jamais exposé dans les salons des vins, bien qu'il soit décrit dans le catalogue. La légende veut que la toile ait été refusée, mais rien n'est moins vrai. D'autres raisons expliquent cette absence. Dans une lettre à Mariette Rousseau, il indique « J'ai beaucoup de nouvelles peintures, mais la difficulté est de choisir. J'aurais voulu envoyer ma grande toile de 5 mètres, l'entrée du Christ à Bruxelles le Mardi Gras. Mais en envoyant celle-là, je ne pourrais en envoyer d'autres. Et je pense qu'il vaut mieux envoyer plusieurs peintures, dessins et eaux-fortes qu'une seule grande composition. Et puis, je n'ai pour elle ni châssis, ni cadre. » La joyeuse entrée sera visible pour la première fois en 1929 au Palais des Beaux-Arts. En 1893, les vins cessent leurs activités, aux grandes dames d'Ensor. Une nouvelle initiative voit cependant le jour, la libre esthétique. À nouveau, des salons sont organisés, mais cette fois uniquement sur invitation. Il ne s'agit donc pas d'un cercle artistique par et pour les artistes. Ensor y participe encore régulièrement, mais ses envois sont limités. Il n'apprécie pas la nouvelle orientation de la libre esthétique et prend de plus en plus de distance avec le cercle. Pour Ensor, l'entrée dans le XXe siècle marque un tournant. Le quarantenaire se retire de plus en plus à Ostende et sa production artistique ralentit. Pendant les 10 ans d'existence des vins, Ensor vendra une vingtaine d'œuvres. Notons que 17 d'entre elles ont trouvé preneur lors des 3 dernières éditions du salon. Ce qui montre qu'en 1890, la réputation de l'artiste n'était plus à faire. C'était Les Salons des Vins, le 4e et dernier épisode de James Ensor, Inspired by Brussels. Ce podcast est une production de KBR, réalisée par We Tell Stories. Vous avez envie d'en savoir plus sur nos activités à KBR ? Rendez-vous sur www.kbr.be.